Les héritières des grandes fortunes, qui ne sont pas rentrées chez elles depuis 3 ans, reçoivent soudainement une nouvelle. Leur frère, perdu depuis 18 ans, a été retrouvé par leur père, le plus riche. Et il exprime le souhait qu'elles rentrent toutes à la maison pour se rencontrer. Mais, après seulement 2 jours et demi de cohabitation, la déesse des fortunes devient soudainement une petite princesse folle en groupe. La grande sœur te force à signer un acte de donation. La deuxième sœur t'injecte un médicament inconnu. La troisième sœur est même en train de tenir un coussin. Elle frappe à la porte tard dans la nuit en te demandant si tu veux une femme ou non. En fait, c'était juste il y a 3 jours. Tu veux dire que tu veux que je sois ton fils? Dans le café, tu regardes l'homme d'âge moyen en face de toi avec un regard légèrement en colère. L'homme d'âge moyen assis en face de toi, à l'écoute, est légèrement troublé. Et ensuite, comme s'il sortait d'un rêve, il hoche la tête. C'est exact. On ne peut pas lui en vouloir d'être si bouleversé à cause de ces mots. C'est vraiment parce que tu es d'une beauté tellement exceptionnelle. Même s'il a rencontré d'innombrables personnes dans sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus beau que toi. Mais il se trouve que tu es un garçon. En voyant cela, tu pensais partir immédiatement. Mais en tenant compte de ta situation actuelle, tu as tout de même patienté et expliqué. Monsieur, vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous devriez savoir que je propose des services de petit ami à louer. C'est exact. Tu es encore étudiant et tu as un petit job de petit ami à louer. La raison est simple. Tu es un orphelin. Tu as été élevé par ton grand-père dans un foyer depuis ton enfance. Les conditions familiales ne sont pas vraiment riches. De plus, récemment, on a découvert que ton grand-père avait des problèmes cardiaques. Il a justement besoin d'une opération. C'est pourquoi tu as pris ce petit emploi. Quant à la raison pour laquelle tu as choisi d'être un petit ami à louer, c'est naturellement à cause de ton apparence qui attire l'attention. Pour être honnête, même toi, tu ne comprends pas pourquoi, avec tous les organes que tu devrais avoir, tu ressembles à une fille. Et ce n'est pas seulement que tu te ressembles à une fille. Il se trouve que tu es aussi assez beau. Depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, l'acte de t'apporter des livres n'a jamais cessé. Même si tu as clarifié plusieurs fois ta véritable identité, il y a quand même beaucoup de gens qui insistent. Même certains sont devenus très enthousiastes. Malheureusement, tu as sous-estimé la cruauté de la concurrence sur le marché. Les soi-disant belles filles qui cherchent des petits amis dans les romans n'existent pas. Il n'y a que des femmes d'âge moyen désabusées, qui veulent louer un petit ami pour se donner un genre devant leurs amis. Ces clients n'ont naturellement pas un salaire très élevé. Juste au moment où tu es déçu et prêt à changer de métier, l'homme devant toi est apparu. Et le résultat était inattendu. Dans le monde des vivants. Mais ceux qui restent longtemps sont mélancoliques. Ce monsieur devrait chercher quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, tu es sur le point de te lever. 100 000 par mois. Ton mouvement pour te lever s'est brusquement arrêté. Tu te clears la gorge et demandes. Ce que tu dis est vrai. L'homme rit légèrement et tend une carte de visite. Tu ne sais peut-être pas encore comment je m'appelle. Faisons connaissance. Je m'appelle Gu Bin-kun, le riche de Jiansheng. Tu es resté un moment dans la confusion. Ce n'est pas surprenant que tu ne l'aies pas reconnu au début. C'est vraiment que Gu Bin-kun est trop discret. Il apparaît rarement dans les nouvelles. La plupart des gens savent juste qu'il existe. Mais ils ne savent pas à quoi il ressemble. Toi, étant une personne ordinaire, tu n'es évidemment pas une exception. Donc, tu me paies 100 000 par mois. Ce ne serait pas parce que je suis ton fils illégitime, n'est-ce pas? Tu as demandé avec prudence. Gu Bin-kun est perplexe. À quoi pensais-tu? J'ai vérifié. Je n'ai pas de lien de parenté avec toi. Alors, vous m'engagez parce que c'est à cause de ma fille. En disant cela, la voix de Gu Bin-kun est devenue un peu plus lourde. Ah, en fait. Gu Bin-kun a 5 filles. Elles sont toutes nées de son épouse décédée. Au début de son entreprise, il se concentrait uniquement sur le profit. Il a complètement ignoré l'état de santé de sa femme. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme ne cesse de tousser. C'est alors qu'il a découvert que sa femme était en phase terminale de cancer du poumon. Bien qu'il ait tout fait pour trouver une solution. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que ma femme parte. C'est justement pour cette raison. Il y a eu un fossé invisible entre lui et sa fille. De plus, il n'est pas doué pour s'exprimer. Au fur et à mesure que ses filles grandissaient, ce fossé n'a pas seulement diminué, il s'est au contraire approfondi. Jusqu'à maintenant. Même les faire l'appeler au papa est devenu un luxe. Ce que vous voulez dire, c'est que me permettre d'entrer dans votre famille au nom de mon fils perdu depuis des années. D'entrer dans votre foyer. Et ensuite de réduire le fossé entre vous. Gu Bin-kun hocha la tête et continua. Je sais que vous pensez peut-être que c'est absurde. Mais je n'ai pas d'autre solution. J'ai consulté des psychologues. J'ai également vu des experts en famille. Rien n'a fonctionné, c'est pourquoi j'ai pensé à cette solution. Vous êtes encore un peu perplexe. Pourquoi c'est moi? Ce n'est pas seulement parce que vous vous appelez aussi Gu, n'est-ce pas? Parce que vous êtes le seul qui peut discuter avec ma fille. Ah. Vous avez l'air complètement perdu. J'ai rencontré votre fille. Gu Qingguan est ma fille. En entendant cela,
Cela t'a tout de suite rappelé quelque chose. N'est-ce pas la reine des glaces de ton université? Étant tous deux membres du conseil des étudiants. Et en plus, l'un est président et l'autre est ministre. Il y a effectivement pas mal d'échanges professionnels au quotidien. Mais cela reste limité au travail. Tu prends une profonde inspiration. Et décides de clarifier les choses. Monsieur Gu. Bien que je puisse parler avec Gu Qingguan, cela ne concerne que le travail. Si vous me contactez pour cela, alors je pense que vous vous êtes trompé. Non. Gu Binkun secoue la tête. Je connais le caractère de ma fille. Depuis le décès de leur mère. Ne parle même pas d'être amie avec des garçons. Même les échanges sont rares. C'est déjà très difficile pour elle de communiquer avec toi comme une personne normale. C'est déjà pas facile. Est-ce vrai? Tu as fait une pause. En y réfléchissant bien. Gu Qingguan ne semble effectivement pas beaucoup parler aux garçons. Même parmi les différents ministres du conseil des étudiants. Pour ainsi dire, tu es le seul homme. Alors, que pensais-tu? As-tu réfléchi? Gu Binkun te regarde avec espoir. Non seulement le salaire fixe chaque mois. Je prendrai en charge tous les frais de traitement de ton grand-père. Je dois dire que, face à de telles conditions avantageuses, il est impossible de ne pas être tenté. Mais tu n'as pas perdu la raison pour autant. Tu es resté pensif et tu as dit, pour être honnête, je ne suis pas sûr de réussir dans cette affaire. En cas d'échec. Gu Binkun a ri. Une simple centaine de milliers, je ne m'en soucie même pas. S'il y a un échec, considérons que rien ne s'est passé. Mais ma patience a aussi ses limites. Un mois. Il a levé un doigt. Dans un mois. Tant que je peux les entendre m'appeler père. Ou qu'elle mange avec moi. Nous pourrons continuer notre contrat. Sinon, tu ne pourras prendre qu'un mois. Qu'en pensais-tu? Dernière question. Comment puis-je croire que ce que tu viens de dire est vrai? Gu Binkun a souri. Il a sorti son téléphone. Rapidement. Tu as reçu une notification. Well Treasure a été crédité. 100 000 yuan. Maintenant, tu crois, n'est-ce pas? Considère cela comme un acompte. Si tu es d'accord, cela t'appartient. Je suis d'accord. Toi, sans souci. Tu n'as pas de raison de refuser cette fois-ci. Gu Binkun avait déjà préparé un contrat qu'il a sorti. Tu as rapidement jeté un coup d'œil. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème, elle a pris son stylo. Au fait, les choses que nous avons feintes entre nous, elles ne vont pas s'en apercevoir, n'est-ce pas? Gu Binkun a esquissé un sourire confiant. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé avec les hôpitaux de la ville. Même si elles enquêtent, elles ne trouveront pas de résultat. Tu écoutes et tu grandis. Ouf. Alors que l'encre sèche. Une lueur d'attente est apparue simultanément sur leur visage. De l'autre côté de la ville. Dans un immeuble de grande hauteur. Vêtue d'un costume. Avec des lunettes à monture dorée. La femme vient de finir une réunion. En entrant dans son bureau, elle a verrouillé la porte. Elle s'est assise dans un fauteuil. Elle a enlevé ses talons hauts. Écoute attentivement. On peut voir. En ce moment, son regard est rempli de fatigue. Soudain, son téléphone a vibré d'une manière spéciale. C'était une sonnerie qu'elle attendait avec impatience. Seules les notifications de quelques amis ont cette sonnerie. Dumoyeux a pris son téléphone. Elle découvrit que le message reçu ne venait pas de ses sœurs, mais plutôt d'un groupe familial qu'elle avait presque oublié. C'était un message de son père, ainsi que de tous les membres. Dumoyeux fronça légèrement les sourcils. Lorsqu'elle a rejoint le groupe, elle avait déjà clairement exprimé qu'elle ne voulait pas être dérangée. Et son père avait également accepté. C'est pourquoi elle avait décidé de le mettre en suivi spécial. Cela faisait des années qu'il n'y avait pas eu de message dans le groupe. Elle en avait presque oublié cette affaire. Poussée par la curiosité, Dumoyeux finit par ouvrir le chat de groupe. Mais elle ne regarda qu'un instant. Ses yeux s'agrandirent de surprise. Dans le petit groupe des 5 sœurs, plusieurs personnes avaient déjà fait exploser la conversation à cause de cette nouvelle. Depuis quand son père avait-il eu un frère? Il disait même qu'il avait été échangé à la naissance. Grande sœur. As-tu encore des souvenirs de cette affaire? En regardant les messages du groupe, Dumoyeux se frotta les sourcils. Ses pensées revinrent soudain plusieurs années en arrière. À l'époque, elle n'avait que 5 ans. La mère, l'année suivant la naissance de la 5e fille, a eu un 6e enfant, un garçon. Elle ne se souvient plus très bien des détails. Tout ce qu'elle sait, c'est que l'enfant était en mauvaise santé dès sa naissance. Il est mort quelques heures plus tard. Est-ce que le docteur a fait une erreur en le prenant? Dumoyeux avait plein de doutes dans son cœur. Après tout, il y avait tant de regards posés sur eux à ce moment-là. La probabilité d'une erreur était minime. Mais son père était si sûr de lui. Cela la poussait à croire. Son père a dit qu'il allait ramener la personne bientôt, en espérant que nous pourrons tous rentrer à la maison pour le dîner ce soir. En voyant ce message, Dumoyeux a instinctivement ressenti une certaine résistance. Bien qu'il puisse s'agir de son propre frère. Cela faisait tant d'années qu'ils ne s'étaient pas vus. Il faut savoir qu'elle est quelqu'un qui peut même être indifférente envers son père, un frère ou quoi que ce soit. Elle n'éprouvait vraiment rien. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. Est-ce vrai? Que devrions-nous faire? Devons-nous retourner?
regardant ses sœurs qui attendaient qu'elle prenne une décision. Gu Moyu prit une profonde inspiration. Commença à taper. Cette affaire soulève de nombreux doutes. On ne peut pas exclure que ce soit une manœuvre de notre père pour nous tromper et nous faire revenir. Même s'il est vrai, qu'est-ce que ça change? Juste parce que c'est une question de lien. Être inconditionnellement bon envers un étranger. Je n'en suis pas encore capable. Ce soir. Si vous voulez retourner, alors retournez. De toute façon, je ne retournerai pas. À peine envoyé. Un écho d'approbation enthousiaste s'éleva dans le groupe. Il est évident. La mort de leur mère les a amenés à avoir une compréhension de la parenté qui converge progressivement. Même si le père ramène vraiment son propre frère, elle reste réticente à l'accepter dans leur cœur. Mais, que dois-je faire à la maison? Soudain, un message est apparu brusquement dans le groupe. C'est un message envoyé par la quatrième sœur, Gu Manju. Étant donné qu'elle est elle-même artiste de bande dessinée, elle ne sort pas beaucoup. Elle reste presque tous les jours à la maison. Ce n'est pas grave. Quatrième sœur. Fais comme tu le sens. Pas besoin de stresser. Traite-elle comme un invité. Oui. Prenons une photo au passage. J'ai envie de voir à quoi ressemble ce frère. En regardant les messages sur l'écran du téléphone, Gu Manju a doucement envoyé un message. Puis, elle a immédiatement éteint son téléphone. Différente de l'aînée qui se montre éclatante. En tant que dessinatrice de bande dessinée, elle est une personne plutôt timide dans la vie. C'est pourquoi, alors que les autres sœurs étaient occupées à discuter de la manière de traiter ce nouveau frère, elle ressentait encore une légère anxiété à l'intérieur. Après tout, c'était sa première fois de rencontrer un inconnu à la maison. Espérons que la rencontre ne soit pas trop gênante. Gu Manju a soupiré. Ses yeux brillaient de peur et d'inquiétude face à l'inconnu. Nous sommes arrivés. S'il te plaît, ne te trahis pas devant ma fille. À l'intérieur de la voiture de luxe. Gu Bin-kun t'a confié sans se lasser. D'accord, d'accord. Tu as poussé un soupir et lui a tapoté le bras. Tu l'as déjà dit 5 fois dans la voiture. Mes oreilles vont finir par s'user à force de l'entendre. Tu intègres naturellement ton rôle. Après tout, ils ont dépensé 100 000. Ne parle même pas de l'appeler père. L'appeler grand-père serait tout aussi acceptable. Gu Bin-kun hocha enfin la tête avec un air apaisé. Il ouvrit la porte de la voiture. Tu es descendu en le suivant. À peine un coup d'œil. Tu fus émerveillé par la vue devant toi. Car ce n'était pas un simple immeuble résidentiel devant toi, mais plutôt un immense domaine recouvert d'une mer de fleurs multicolores. À perte de vue, une villa ancienne se tenait paisiblement au milieu de la mer de fleurs. Elle semblait calme et belle. En traversant le couloir de fleurs, vous êtes arrivé à la porte de la villa. Le majordome en queue de pie vous attendait déjà depuis un moment. En vous voyant de loin, il se pencha et prit la parole. Le maître. Jeune maître, bienvenue à la maison. À ce moment-là, Gu Bin-kun demanda. Manju est-elle à la maison? La quatrième demoiselle est dans sa chambre. Faut-il l'appeler? Il faudrait aussi qu'elle rencontre Guyane. Après avoir dit cela, Gu Bin-kun te lança un regard. Ce regard semblait dire que le reste te revenait. Tu hochas la tête sans dire un mot. Ton visage ne montrait aucun trouble. En fait, dès le chemin de l'allée, tu avais déjà mémorisé toutes les informations sur tes 5 sœurs. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais même avec si peu d'informations, cela suffit à déduire leurs grandes caractéristiques. Par exemple, cette quatrième sœur qui va te rencontrer, une artiste de bande dessinée professionnelle, qui ne sort pas de chez elle, même pas de sa chambre, pendant des années. On devine tout de suite qu'elle fait partie de celles qui ont peur des interactions sociales. Tu as ta méthode pour ce genre de fille. D'abord, afficher une attitude enjouée et joyeuse. Faire le garçon sûr de soi ne fonctionnera certainement pas. Être trop enjoué pourrait seulement éveiller sa méfiance. Cela fait que la jeune fille atteinte d'anxiété sociale se sent inférieure. Par conséquent, elle prend l'initiative de garder ses distances. Ce que tu dois faire, c'est faire semblant d'avoir l'air d'être tout aussi anxieux socialement que l'autre. C'est seulement ainsi que la jeune fille pourra baisser sa garde. Quatrième demoiselle. Le maître et le jeune maître sont déjà en bas. D'accord. J'arrive tout de suite. Assise sur le canapé du salon, tu écoutes la conversation au-dessus tout en buvant du thé. D'un point de vue sonore, la voix de la jeune fille est particulièrement douce et juvénile. Si tu ne savais pas déjà qu'elle a 2 ans de plus que toi, tu penserais sûrement qu'elle est une jeune fille qui vient de commencer le lycée. En termes d'humeur, l'inquiétude dans ses paroles est presque impossible à cacher. Cela prouve encore plus que ton estimation était correcte. En un rien de temps, un bruit soudain se fait entendre au palier de l'étage supérieur. Gu Bin-kun se lève rapidement et te fait signe avec ses yeux. Tu lèves les yeux. Tu vois une jeune fille habillée de façon simple, qui se tient timidement sur l'escalier. Shen regarda nerveusement vers le bas. Manju arrive. Faisons connaissance. Voici ton frère, Guyane. Gu Bin-kun dit en souriant avec bienveillance. Il n'avait rien de l'aigreur du richissime d'avant. Gu. Frère Gu. Gu Mangong s'ouvrit légèrement. Sa voix était aussi légère qu'un murmure. Elle baissa légèrement les yeux. Elle regarda du coin de l'œil derrière Gu Bin-kun.
Elle voulait voir à quoi ressemblait son frère. En voyant cela, tu te décalas de moitié, coopérant. Et tu pris un ton semblable à celui qu'elle avait juste avant. Tu dis faiblement. Grande sœur Manju. Gu Bin-kun se retourna avec étonnement. Te regardant, perplexe, toi qui tout à l'heure rigolais gai avec lui. En face de sa menace, tu restais impassible. Mais pourquoi es-tu devenu timide en voyant sa fille? Comment peux-tu t'entendre avec elle comme ça? Il s'apprêtait à expliquer à Gu Meng. Mais il remarqua qu'à l'étage, les pupilles de Gu Manju brillaient d'une lueur différente. Ce regard plein de curiosité et de joie. Il ne l'avait jamais vu sur sa propre fille. Les yeux de Gu Manju brillaient comme des étoiles. Honnêtement, elle n'aime généralement pas interagir avec les gens, à cause de son anxiété sociale intérieure. Cela la faisait toujours se sentir inférieure face aux autres. Mais en voyant que tu étais comme elle, ce sentiment d'infériorité s'est immédiatement dissipé de moitié. De plus, ta beauté incroyable a immédiatement augmenté l'affection de Gu Manju pour toi. Mon frère est si beau. Toi, espèce de gamin, tu as un certain talent. Gu Bin-kun se retourna et te lança un regard approbateur. Il ne pouvait cacher son excitation intérieure. Peut-être que son projet ambitieux a vraiment une chance de réussir. AM. Tu sais, Manju, papa a un petit problème en ce moment. Pourrais-tu faire découvrir notre maison à Guyane? En entendant cela, Gu Manju hésitait. En temps normal, si son père lui demandait de passer du temps seul avec un étranger, elle refuserait sans hésiter. Après tout, avec son niveau d'anxiété sociale, ne parlons même pas de rester seule. Même le fait de parler en face à face lui faisait sentir qu'elle utilisait tout son courage. Si elle était avec son frère qui souffre également d'anxiété sociale, ça ne devrait pas poser de problème, non? Alors qu'elle pensait à cela, elle vit soudainement en bas, toi. Ta tête se rapprochait de celle de Gu Bin-kun. Tes petites mains désespérées tiraient secrètement l'ourlet de la chemise de ton père. Si ta sœur ne veut pas, tant pis. Ta voix, pleine de timidité liée à l'anxiété sociale, était aussi très captivante. En atteignant les oreilles de Gu Manju, cela la rendit instantanément émotionnelle. Elle aurait voulu courir immédiatement devant toi pour t'enlacer et dire « N'aie pas peur. » C'était vraiment trop pitoyable. Si je refuse même un enfant comme ça, j'en aurais mauvaise conscience. Une lueur de détermination passa dans le regard de Gu Meng. Elle prit une profonde inspiration et dit « Pas de problème. Je vais aider mon frère Guyan à se familiariser avec l'environnement. » Elle a vraiment accepté. Gu Bin-kun resta sur place, stupéfait et sans réaction. « À quoi tu penses? Dépêche-toi d'y aller. » Soudain, la voix derrière lui ramena Gu Bin-kun à la réalité. Il jeta un coup d'œil à sa fille qui semblait déterminée. Puis il fixa attentivement son visage. Ensuite, il sortit en riant joyeusement. « Alors, assurez-vous de bien vous entendre. » En s'approchant de la grande porte. Dans le spacieux salon, il ne restait que vous et Gu Meng. L'air était exceptionnellement silencieux. Gu Meng croisa ses mains derrière son dos sans y penser. Son regard vacilla. Il était évident que son accord tout à l'heure n'était qu'un caprice. En réalité, elle ne savait vraiment pas quoi dire à son frère. Au point de ne même pas savoir comment ouvrir la bouche. Win. Je suis vraiment inutile. Étant clairement la grande sœur, je ne peux même pas bien parler à mon petit frère. Juste au moment où Gu Manju se sent coupable. Tu as pourtant pris l'initiative de venir vers moi. Grande sœur. Merci tout à l'heure. Gu Manju leva la tête. Et tomba juste sur tes yeux sincères. Elle fut un peu ébahie. Je ne pensais pas que ce visage parfait de loin ne présentait pas le moindre défaut de près. Entendant les mots à mes oreilles, elle rougit malgré elle et murmura. Ce n'est pas grave. C'est ce que doit faire une grande sœur. Grande sœur, pas besoin de me réconforter. Je le sais. Je t'ai mise dans l'embarras, grande sœur. Gu Manju fut surprise. As-tu vu mon hésitation tout à l'heure? Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Tu repris la parole. Si grande sœur ne veut pas m'emmener, je vais m'occuper. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à père. Gu Meng était soudainement désemparée. Elle voulait vraiment bien expliquer. Mais, étant si maladroite, elle ne savait pas par où commencer. Cependant, ta performance n'est pas encore terminée. Tu as encore dit. Pas de problème, grande sœur. De toute façon, c'était pareil avant. Après tout, je ne suis rien d'autre que un enfant sauvage ramené de l'extérieur. Cette vie, je m'y suis déjà habitué. Tu as un sourire sur le visage. Le ton de ta voix était comme si tu demandais ce qu'on mange ce soir. Mais Gu Manju, au cœur sensible, a quand même perçu la tristesse cachée derrière cela. Je devrais vraiment. Un flot infini de culpabilité et de compassion envahit l'esprit de Gu Manju. Elle avait déjà imaginé ce que tu as enduré pendant toutes ces années à l'extérieur. Souffrant de la faim, elle s'est soudainement avancée d'un pas et a pris ta main. Ses yeux brillaient même d'une lueur appelée pitié. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seule. Nous sommes une famille maintenant. Gu Manju ne se déteste que. Elle a tant de mots réconfortants à dire dans son cœur. Mais lorsqu'elle y arrive, il ne lui reste que ces quelques phrases. Pour éviter que tu ne ressentes pas suffisamment.
Gu Mangju doit seulement partager la force avec laquelle elle te tient. Espérons. Espérons que cela empêchera le petit frère Guyan d'être triste. Inconsciente à ce moment-là. Ton cœur est sur le point de rire à haute voix. On dirait que le plan se déroule très bien. C'est vraiment une jeune fille qui n'a jamais vu le monde. Quelques simples phrases l'ont complètement désarmée. Bien sûr, il y a aussi des choses auxquelles tu n'as pas pensé. C'est surprenant à quel point c'est intense. Alors que l'atmosphère devenait presque adéquate. Tu as prétendu être ému en essuyant une larme inexistante du coin de ton œil. Avec une voix tremblante pleine d'émotion. Merci, grande sœur. Le petit frère Gushin m'a complimenté. Écoutant cette voix pleine de tendresse. Sur le visage de Gu Mangju, deux sourires en forme de croissant se dessinent involontairement. Ce petit frère. Je peux te faire visiter le domaine, d'accord? Après ce qui vient de se passer. L'attitude de Gu Mangju envers toi est visiblement plus amicale. Elle ne semble plus aussi gênée pour parler qu'au début. Elle se moque de savoir si tu es d'accord ou non. Elle te prend par la main et se dirige vers l'extérieur du domaine. Au cours des prochaines heures, Gu Mangju te fait presque découvrir. Elle te fait faire le tour de tout le domaine. Comment va le petit frère Guyan? Ma maison est assez grande, non? Gu Mangju te regarde avec une excitation palpable. Elle ressemble tellement à Shaoan qui montre ses jouets. À ce moment-là, Gu Mangju oublie complètement les paroles froides de sa grande sœur. Elle se réjouit même d'avoir soudainement un petit frère. Juste à ce moment-là, son sac à dos commence à vibrer soudainement. En ouvrant, c'était un message envoyé par le groupe de sœurs. Bien qu'elle ait dit à voix haute qu'elle ne reviendrait pas. En réalité, tout le monde est très curieux de savoir qui est ce nouveau frère. Quatrième sœur. Pourquoi tu ne dis rien? Comment est ce frère en fait? Est-ce qu'il est beau? Avez-vous des photos? En voyant cette série de questions, Gu Mangju a tourné son regard vers toi qui regardais autour. Un instant. Sous la lueur du soleil couchant au loin, ton profil semblait particulièrement beau. Étrangement, Gu Mangju a ouvert l'appareil photo. Prendre juste une photo ne devrait pas poser de problème, non? Avec un petit clic. Cette photo digne d'un tableau. C'est figé dans l'album photo du téléphone de Gu Mangju. En entendant le bruit, tu as tourné la tête. Tu as juste vu Gu Mangju, un peu confuse, ranger son téléphone. Désolé. C'était juste trop beau tout à l'heure. Je n'ai pas pu m'empêcher un instant. Gu Mangju expliquait prudemment. Je n'ose même pas te regarder dans les yeux. Tu as souri. Tu es ma sœur. Si tu veux prendre des photos plus tard, il suffit de me le dire. Gu Mangjian était surprise. Puis elle t'a regardé avec des yeux ardents. Elle a demandé doucement. Puis-je prendre une autre photo? Toi? Bien sûr que oui. Rapidement. Avec ton aide. Les photos dans l'album de Gu Mangju devenaient de plus en plus nombreuses. Mais elle ne les a pas toutes partagées dans le groupe. Elle a plutôt choisi une ou deux photos qu'elle trouvait satisfaisantes. Quant aux autres, elle souhaitait les garder pour elle. Mais malgré cela, les sœurs dans le groupe ont quand même beaucoup discuté de tes photos. Quatrième sœur. Quand as-tu décroché de nouveaux amis? Pourquoi as-tu partagé des photos de jolies filles? Et mon petit frère? En voyant les questions dans le groupe, Gu Mangju s'y attendait déjà. Après tout, au début, elle t'avait aussi pris pour une fille. Elle a pris son téléphone. Elle a expliqué dans le groupe. Voici notre petit frère. Un homme, bien sûr. Mais cette apparence est naturelle. Le groupe tomba immédiatement dans un silence complet. Mais rapidement, d'innombrables messages dans le groupe émergèrent comme une pluie de bombardements. Est-ce vraiment mon frère? C'est vraiment trop beau, non? Que faire? J'ai une envie irrésistible de le prendre dans mes bras. Son apparence est plus belle que la plupart des célébrités ici. En moins de 3 minutes. Je veux tous les renseignements sur cet homme. En voyant les éloges pour toi dans le groupe, Gu Mangju se sentit honorée. Elle était même plus heureuse qu'elle ne l'était elle-même. Mais en même temps, sur le visage d'une autre personne dans le groupe, se trouvait une expression tout à fait différente. Qin Guan. C'est tellement ennuyeux. Y a-t-il un beau garçon que je pourrais rencontrer? Dans le dortoir des filles de l'université Jiansheng. La colocataire de Gu Qingguan lui parlait avec ennui. Gu Qingguan s'y était déjà habitué. Elle lui jeta un regard sans expression. Non, ne dis pas cela. La colocataire sourit en riant. Bien que je sache que tu ne fréquentes pas souvent les garçons. Mais il y a un beau garçon que tu dois connaître. Qui? Guyan. Le ministre de votre conseil étudiant. Gu Qingguan entendit alors le visage de Guyan. Juste après, elle entendit sa colocataire continuer à parler. Pourquoi ne pas l'inviter à sortir manger? Fais-moi une petite présentation. Gu Qingguan refusa poliment. Mais rapidement. Comme si elle réalisait qu'elle était trop excitée. Gu Qingguan ajouta rapidement. En fait, je ne le connais pas bien. Et la dernière fois, je vous ai vus tous les deux, marchant et discutant. C'était juste du travail. Gu Qingguan détourna le regard. Son ton révélait un léger malaise. Mais sa colocataire voulait encore dire quelque chose. Mais Gu Qingguan la repoussa sans hésitation. D'accord, d'accord. J'ai encore des choses à faire. Voyant que sa colocataire ne l'embêtait plus, Gu Qingguan put finalement respirer un peu plus facilement. Je ne sais pas pourquoi.
Au moment où ma colocataire a mentionné ton nom, elle a senti son cœur s'accélérer soudainement. C'est sans doute une illusion. Gu Qingguan a secoué la tête. Puis elle l'a mis de côté. Après tout, elle n'a pas le temps de penser à ces choses maintenant. Le frère que son père a ramené est la priorité. En regardant les discussions dans le groupe sur ce nouveau frère, Gu Qingguan ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu agacé. Pour être honnête, elle n'attache pas beaucoup d'importance à ses relations. Au contraire, l'entrée d'un étranger dans sa vie lui fait ressentir encore plus d'inconfort. Ce qui est pire, c'est que cet étranger est un homme. Depuis que sa mère est partie, Gu Qingguan se rend compte de plus en plus qu'elle est seule. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, elle n'a jamais eu de petit ami. Jusqu'à l'université, où tu es apparu, a apporté une touche différente à sa vie. Elle ne saurait même pas expliquer pourquoi. Peut-être que ton apparence correspond mieux à ses goûts. Ou peut-être que ton origine d'orphelin lui a fait ressentir une connexion. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas de problème à être avec toi. J'espère que ce nouveau frère sera comme toi aussi. Gu Qingguan priait silencieusement dans son cœur. Juste à ce moment-là, une photo envoyée dans le groupe la fit écarquiller les yeux. 5e sœur. Regarde vite. Notre frère est tellement beau. 5e sœur. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu n'es pas en train de rester sans voix, j'espère? Ignorant les taquineries de ses sœurs, Gu Qingguan fixait cette photo. Elle ne dit rien pendant un long moment. Après que d'autres photos aient été téléchargées par Gu Manju, Gu Qingguan ne put s'empêcher d'écrire un message. 4e sœur. Si je me permets de demander, quel est le nom de notre frère? Gu Manju, satisfaite d'elle-même, vit ce message. Et répondit rapidement. Gu Guan. Qu'en pensais-tu? C'est joli, n'est-ce pas? Gu Guan. C'est vraiment toi. Gu Qingguan déposa légèrement son téléphone en tremblant. Une étrange sensation d'irréalité l'envahissait complètement. Hier encore, elle n'était qu'une orpheline recevant l'aide sociale à l'école. Comment aujourd'hui elle se retrouve-t-elle à être la sœur de Gu Qingguan? Gu Qingguan ressentait une palette d'émotions confuses dans son cœur. Une joie indescriptible, mélangée à une irritation qui envahissait son esprit. Ce qui la réjouissait, c'était que tu sois son frère. Leur relation était devenue plus proche. L'irritation venait d'eux. Le fait que tu sois son frère. Cela ne signifiait-il pas que leur relation s'arrête ici? Et de l'autre côté, dans le hall, Gu Manju était assise à tes côtés, se préoccupant de toi. Frère Guyane. As-tu faim? Il y a des collations dans la cuisine. Je vais t'en apporter. Tu as empêché Gu Manju de se lever. Ce n'est pas nécessaire, sœur. Le repas sera servi bientôt. Je pense que, puisse-je manger avec toi ce soir? Gu Manju est un peu surprise. Un air d'angoisse apparut sur son visage. Tu veux dire manger dans le salon? Tu acquiesça. Exactement. Avec père. Nous mangeons tous en famille. C'est vrai. Gu Manju hésite un peu. Ce n'est pas qu'elle ne le veuille pas. Mais si elle doit encore être avec son père, son anxiété sociale la rend à nouveau hésitante. Tu soupiras doucement. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Après tout, je ne suis qu'une étrangère. Traduction non applicable. Ce n'est pas ça. Gu Manju s'empressa d'expliquer. Je voulais juste avoir un peu peur de son père. Alors, s'il te plaît, fais-le pour moi cette fois. Tu lui dis gentiment. De plus, tu ne veux pas que ça dure éternellement, n'est-ce pas? Veux-tu vraiment fuir ton père toute ta vie? Et puis, je suis là, après tout. En disant cela, tu pris la petite main délicate de Gu Manju. Cette dernière fut légèrement surprise. Une légère rougeur apparut sur son visage et elle hocha la tête. En voyant cette scène, tu te sens soudain avoir un certain potentiel en matière de thé vert. Mais en pensant que c'est aussi une bonne chose pour Gu Manju, le sentiment de culpabilité dans ton cœur s'est alors beaucoup atténué. En y réfléchissant, si je devrais maintenant informer Gu Binquin de cette bonne nouvelle. Soudain, une silhouette froide est apparue à l'entrée du manoir. Le temps. Tu sens que l'air autour de toi est devenu un peu plus froid. Gu Manju a vu qui c'était et a joyeusement fait signe pour saluer. Mais Gu Qingguan ne lui prêta pas attention. Elle fixa simplement son regard sur toi. En effet, c'est toi. Le sentiment d'agitation de Gu Qingguan s'est intensifié. Elle s'est approchée de 2 pas, le visage impassible, et a demandé. Dois-je t'appeler Junior ou petit frère? Tu n'as pas encore répondu, Gu Manju est plutôt resté figé. Vous deux. Vous vous connaissez déjà? Nous sommes dans la même école. Je suis le junior de l'aîné Qingguan. Tu as expliqué doucement. Je vois. La voix de Gu Manju est inexplicablement un peu basse. Elle pensait que elle était la première des 5 sœurs à établir une relation avec toi. Mais elle ne s'était pas attendue à cela. Sa sœur te connaissait déjà depuis longtemps. Tout à coup, une vague de sentiments d'échec envahit le cœur de Gu Manju. Juste après, elle remarque que le regard de Gu Qingguan se pose sur elle. Grande sœur, j'ai quelque chose à dire avec Gu Guan. Avant même que Gu Manju puisse réagir, Gu Qingguan te prend par la main et sort. Quand elle revient à elle, il n'y avait déjà plus aucune trace des deux dans la pièce. Dis-moi, que se passe-t-il exactement? La porte de la villa tourne à nouveau. Gu Qingguan te regarde.
Sa voix est froide mais avec une légère tension. Dire qu'elle n'est pas en colère serait impossible. Tu la connais déjà. Pourquoi ne pas lui avoir dit une chose si importante à l'avance? Est-ce parce qu'elle te déteste? Exactement. En ce moment, Gu Qingguan semble froide à l'extérieur. Au fond, je tiens énormément à ce que tu penses. Heureusement, tu étais déjà préparé à cela. J'ai simplement décrit ce qui s'est passé ce matin. J'ai également ajouté la raison pour laquelle je ne pouvais pas lui dire. Mon père sait ce qu'il en est de notre relation. Il a dit qu'il voulait t'attendre pour te faire une surprise. Tu dis la vérité. C'était en effet l'arrangement de Gu Bingkun. Depuis que Gu Qingguan est à l'université, elle rentre rarement chez elle. Encore moins pour manger ensemble. Si tu lui dis ce soir que tu es son frère, avec toutes ces surprises, elle pourrait bien revenir. Sauf que tu ne t'attendais pas à ce que Gu Manju reçoive l'information à l'avance. C'est vrai? En entendant la réponse, Gu Qingguan se sentit immédiatement un peu plus détendu. Ah, c'est donc comme ça. Elle pensait même que tu la détestais. Tu t'es gratté la tête avec un certain embarras. Donc, désolé, je ne voulais pas te cacher ça. Gu Qingguan a fait un geste de la main. Elle a répondu en retour. Je ne suis pas si jalouse que ça. La compréhension a dissipé le malentendu. Tes pensées deviennent également vives. Grande sœur, puisque nous sommes tous les deux une seule personne maintenant, est-ce que nous pouvons dîner ensemble ce soir? Tes yeux sont sincères et pleins d'attente. Cela a plongé Gu Qingguan dans une légère confusion. On dirait qu'elle revient un an en arrière. La scène de leur première rencontre. À ce moment-là, elle présidait les admissions au conseil des étudiants. Et toi, tu passais un entretien devant elle. À cette époque, tes yeux étaient aussi clairs et doux. Un simple regard suffisait à la rendre complètement captivée. Par la suite, tu es naturellement entré au conseil des étudiants. Malheureusement, elle, qui n'a jamais su s'exprimer, n'a jamais réussi à établir une relation plus profonde avec toi. Jusqu'à maintenant. Bien. J'aimerais tellement accepter. Ce n'était qu'un instant. Gu Qingguan s'est alors ressaisi. Bien que ton invitation soit effectivement séduisante. Mais en pensant à dîner à la maison, je devrais faire face à mon père. Cette résistance instinctive l'a maintenue silencieuse longtemps. Finalement, un sourire se dessina sur le coin des lèvres de Gu Qingguan. Non, j'ai encore cours ce soir. On peut y aller après avoir mangé. Tu as rapidement ajouté. Cependant, alors qu'elle était à moitié en train de parler, Gu Qingguan a soudain interrompu. Elle te regarda avec amusement. On dirait que tu veux vraiment manger avec moi. Une goutte de sueur froide apparut sur ton front. Quelle femme effrayante. Une telle perspicacité, si elle le découvre. Que ne serais-je pas? Gu Qingguan, voyant cela, continua. Puisque c'est le cas. Demain à midi. À l'entrée de l'école. Je t'attendrai. Tu restas un instant perplexe. Tu pensais que ta couverture avait été découverte. Gu Qingguan, voyant que tu ne parlais pas, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ça peut aller. Mais tu ne restes vraiment pas ce soir? Gu Qingguan secoua la tête. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie du manoir. La voyant s'en aller. Tu criais derrière elle. Au revoir, sœur. En entendant cela, Gu Qingguan se mit à sourire. C'était juste un léger tremblement dans son cœur. Elle leva silencieusement une demi-lune. Frère. À demain. Patron. La situation d'aujourd'hui est ainsi. Après le départ de Gu Qingguan, tu as trouvé Gu Bingkun qui se cachait dans le jardin pour faire un rapport. En le voyant couvert de fleurs. Cela te fait sourire sans que tu t'en rendes compte. Cet homme voulait vraiment parler à Gu Qingguan. Mais il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Pour être honnête. Tu as très bien fait. En à peine une demi-journée, tu as gagné la confiance de Manju. Je ne me suis pas trompé sur toi. Gu Bingkun te regarda, toi qui ressemblais à une belle jeune fille, et hocha la tête. Ses yeux étaient pleins d'approbation. Je dois dire, tes résultats ont vraiment dépassé les attentes de Gu Bingkun. Sache qu'avant cela, il a essayé de faire surmonter son anxiété sociale à Gu Manju. Mais il a pensé à tant de solutions. Mais chaque fois, cela se terminait invariablement par un échec. Même. Gu Bingkun a même remarqué qu'elle devenait de plus en plus anxieuse socialement. Mais aujourd'hui, toi, cette jeune fille. Le garçon a juste utilisé une force. Ce qui a fait que le sourire sur le visage de Gu Manju est plus radieux qu'en un mois. Vu que tu as bien performé, je peux te donner une prime supplémentaire. En entendant cela, tu secoues la tête. 100 000 est déjà beaucoup. Si le directeur Gu pense que je fais du bon travail, alors, fais opérer grand-père dès que possible. Gu Bingkun hoche la tête. Rassure-toi. Je viens de m'en occuper. C'est bien alors. Tu affiches un sourire. Alors, directeur Gu. Je vais d'abord chez ma sœur Manju. Ce soir, on dîne ensemble. Attends une minute. Gu Bingkun te rattrape rapidement. En fait. Eh bien. J'ai une autre chose à te demander. Tu le regardes avec curiosité alors qu'il semble hésitant. Eh bien. Pensais-tu que pour le dîner ce soir, je devrais peut-être changer de vêtements? Gu Bingkun exprime sa pensée. Tu hoches la tête. Tu jettes un coup d'œil à Gu Bingkun. Peut-être que c'est à cause de notre rencontre aujourd'hui.
Gu Bin-kun porte un costume formel. Cela va bien avec son corps musclé. Il a une aura qui inspire le respect sans être autoritaire. En ce qui concerne la rencontre avec les clients, cette tenue n'est pas si mal. Manger avec la famille est un peu moins intéressant, en fait. Tu as réfléchi un instant. Il semble que je devrais effectivement changer. Quelques minutes plus tard, Gu Bin-kun, habillé, ouvrit la porte avec une certaine hésitation. Il était nerveux, comme s'il allait à un rendez-vous. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as hoché la tête intérieurement. Je dois dire que cette tenue décontractée est bien meilleure que le costume. C'est celle-là, définitivement. Tu as affirmé avec assurance. Tu as déjà décidé si vite. Tu ne veux pas jeter un autre coup d'œil? Yinchin. Tu ne vois pas à quelle heure il est? Tu ne peux t'empêcher de lui lancer un regard noir. Il est presque l'heure de manger. Je dois encore aller voir ma sœur Manju. Si tu veux encore changer, moi. Je n'ai pas le temps de rester ici avec toi. D'accord. En entendant cela, Gu Bin-kun a abandonné son idée précédente. Tu voyant cela, tu ne t'arrêtes plus. Comparé à l'investisseur qui impose une forte pression. Tu préfères toujours être avec la belle et bonne sœur. La sœur au bon cœur reste ensemble. Tu as frappé à la porte ornée de jolis autocollants d'ours. À l'intérieur, Gu Manju a rapidement demandé à voix basse. Qui est là? C'est moi, ta sœur. Gu Guan. Petit frère Guyan. La voix à l'intérieur est immédiatement devenue un peu plus forte. Très vite. La petite tête de Gu Manju est apparue dans la pièce. En te voyant debout à la porte. Son visage s'est instantanément éclairé d'un sourire. Petit frère Gu. Entre vite. En même temps, Gu Manju faisait signe de la main. C'est aussi ta première fois dans ma chambre de jeune fille. Petit frère Guyan, tu es un peu timide, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas montré cet après-midi car ce n'était pas encore rangé. Maintenant, tu peux visiter comme tu veux. Gu Manju s'est tapoté la poitrine avec confiance. Tout en expliquant rapidement pour l'après-midi où elle t'a amené dans sa chambre. Elle ne souhaite pas montrer son désordre devant toi. À ces mots, tu regardes autour de toi. Il faut bien admettre que cela correspond à ton idée de la chambre d'une fille. Un ton rose. Des peluches innombrables. Et dans le placard, il y a toutes sortes de robes. En dehors de cela, ce qui t'impressionne le plus, c'est la taille énorme de cette pièce. Elle est au moins 2 fois plus grande que la tienne. C'est bien une vraie. Il y a une différence fondamentale avec les enfants adoptés comme toi. Après avoir jeté un coup d'œil, tu reviens au sujet. Sœur. En fait, je suis venu te demander d'aller manger. Il se fait tard. Papa nous attend toujours en bas. Manger. Toujours à la même table que père. Le regard de Gu Manju est un peu fuyant. Bien qu'elle ait auparavant pris sa décision devant toi. Lorsqu'il s'agit de passer à l'acte, elle n'ose toujours pas avancer. N'aie pas peur. Sœur Manju. Je suis là pour toi. Tu as remarqué sa peur et tu as tenté de la réconforter. Heureusement que tu es là. Le frère de Guyan. Gu Manju s'est précipité et t'a pris dans ses bras. Elle a enfoui sa tête dans ton dos et a frotté 2 fois. Tu ressentais cette douceur et ce parfum. Tu as sursauté. Je ne pensais pas que Gu Manju serait aussi proactive. Après tout, je suis un homme, non? Tu as pris une profonde inspiration. Tu as réprimé tes émotions et tu t'es éloigné de Gu Manju. Sœur Manju. Gardons un peu de distance, d'accord? Gu Manju a été surprise par tes mots. Puis une lueur de larmes est apparue dans ses yeux. Est-ce que je suis déjà détesté par toi? Non. Tu as rapidement fait un geste de la main pour expliquer. No translation needed a disappear to be a standalone character without context. Je ne voulais pas dire ça. Je disais juste qu'il faut garder une certaine distance entre les hommes et les femmes. Mais n'est-ce pas normal entre frères et sœurs? Si même ça ne peut pas marcher. Dire que c'est une aversion ne serait pas un problème, n'est-ce pas? Les larmes de Gu Manju n'ont pas cessé pour autant. Au contraire, il y a une tendance à s'intensifier. Tu es un peu muet. C'est vrai. Si c'était des frères et sœurs de sang, ce serait tout à fait normal. Après y avoir réfléchi, tu as finalement pris une décision. Je suis désolé. Grande sœur Manju. Tout à l'heure, je n'ai pas changé de rôle. Pardonne-moi. Tu as bien réfléchi. Être trop hésitant ne résoudra pas le problème. Pour les changer, il faut d'abord se mettre dans le rôle. En ce qui concerne Gu Bin-kun, je pense que cela peut être expliqué clairement. En pensant à cela, tu as serré Gu Manju un peu plus fort. Apaisant bien Gu Manju. Tu reviens au sujet. Voilà. Il est presque temps d'aller manger. C'est à table avec mon père. En entendant cela, Gu Manju a commencé à balbutier. Oui. N'avions-nous pas convenu cela cet après-midi? Tu acquiesces en répondant. Est-ce que je dois changer de vêtements? Est-ce que c'est trop décontracté? Gu Manju te regarde nerveusement. Tu es engourdi. On dirait vraiment une famille. La première chose à laquelle je pense en mangeant, c'est de changer de vêtements. Tu as utilisé un retour complet. Tu es devenu essoufflé. Tu as bien frotté les cheveux de Gu Manju. Manger à la même table que la famille. Trop de sérieux le fait paraître comme un étranger. Comprends-tu? Gu Manju hoche la tête, semblant comprendre. Allons-y. Dans le hall spacieux du premier étage. Des dizaines de serviteurs vont et viennent entre la cuisine et le salon.
Il place les plats sur la table de manière ordonnée. Tu as jeté un coup d'œil. Rien qu'en comptant, il y en a plus d'une dizaine. Nous sommes descendus. En nous approchant. Tu ne sais pas à quoi correspond cette place. Gu Bin-kun, qui marmonne quelque chose, dit. Vous êtes de retour. Prenez vite place. Non. Ça doit être vous qui êtes descendu. Vite, mangeons. Regardant Gu Bin-kun répondre nerveusement. Tu sens juste un tiraillement dans un coin. Donc, tu étais en train de réciter des phrases tout à l'heure. Tu hoches la tête. En passant, tu tires doucement sur la manche de Gu Manju derrière toi. Et l'autre comprend aussi et se tourne vers Gu Bin-kun. Dis doucement. Oh, père. Un appel de père. Le visage de Gu Bin-kun s'illumine immédiatement. On dirait qu'il a rajeuni de 10 ans en un instant. Vite, accueille. Gu Bin-kun dit en même temps. Il appelle un serviteur à côté pour tirer le banc. Une servante à tes côtés tire le banc en conséquence. Mademoiselle. Je suis un homme. Après t'être assis, tu expliques en souriant. Pour être honnête. Tu es déjà habitué à ce genre de malentendu. Mais pour ceux présents qui ne savent pas. Pour les serviteurs, c'est un coup de tonnerre en plein ciel. On voit qu'après avoir dit cette phrase, tout le monde dans le hall semble être stupéfait un instant. Des dizaines d'yeux te scrutent en secret. La servante a également changé de ton immédiatement. Désolé. Jeune maître. Vous êtes vraiment trop. Bon bambou. Je ne l'ai pas pris à cœur. Sois occupé. La servante se retourna alors et s'en alla. Avant de partir, elle t'a furtivement jeté un coup d'œil. En te regardant, visage parfait et sans défaut. Elle ressentait inexplicablement un sentiment de honte. Celui-là. Ne te contente pas de prendre de la nourriture. Parle donc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste manger. Prends de la nourriture, enfin. Gu Bin-kun à la table. Il récite péniblement ses phrases préparées. Son regard se tourne constamment vers toi. C'est évident qu'il crie à l'aide. Tu soupiras silencieusement en toi-même. Tu ne comprends pas. Comment une personne normalement bien se transforme ainsi devant sa fille. Pour le bien du salaire. Tu décidas de prendre l'initiative de revenir. Ce papa. Les homards là-bas sont trop loin. Peux-tu m'aider à en décortiquer un? Ah. Gu Bin-kun fut surpris. Puis il réagit immédiatement. Manju. Je vais aussi t'en éplucher un. En disant cela, Gu Bin-kun saisit avec enthousiasme un homard. Alors qu'il était en train de le faire, une voix faible de Gu Manju résonna soudain à ses oreilles. Père. Je n'aime pas les fruits de mer. La main de Gu Bin-kun resta suspendue dans les airs. L'atmosphère devint très gênante. Il se tourna rapidement vers toi. Ses yeux exprimaient une grande demande d'aide. Tu lui lançais un regard désespéré. Il clear distro et dit. Alors, grande sœur, qu'est-ce que tu aimes manger? Demandons à papa de nous faire quelque chose. Pas besoin. La première réaction de Gu Manju fut de refuser. Cependant, alors qu'elle parlait, elle réalisa soudain les grands mots qu'elle venait de prononcer. Si elle n'avait même pas le courage de parler à son père, comment pourrait-elle parler de protéger son frère à l'avenir? En pensant cela, le regard de Gu Manju s'est fait plus résolu. Elle a ouvert la bouche et a dit comme d'habitude. J'aime manger du bœuf. Le bœuf est bon. Gu Bin-kun a rapidement regardé la table. Il a vite ciblé le bœuf au centre de la table. Mange un peu plus. Gu Bin-kun tenait une assiette d'une main et des baguettes de l'autre. Il a servi le bœuf dans le bol de Gu Manju. Mais Gu Manju a légèrement froncé les sourcils. Moi. Après 3 secondes de silence. Elle n'a pas pu s'empêcher de répliquer. J'en ai assez. Il y a aussi mon frère. Frère. Gu Bin-kun a mis un moment à réagir. Jusqu'à ce que son regard suive celui de Gu Manju et tombe sur toi. Oui, oui, oui. J'allais presque oublier. Gu Bin-kun s'est tapé la tête. Se souvenant qu'il était ce faux fils. Il s'est dépêché de te servir le reste de ce qu'il y avait dans l'assiette. L'expression de Gu Manju s'est un peu adoucie. Elle se leva. Elle se préparait à servir des plats à son père en guise de retour. Que veux-tu manger? Je vais aussi te servir. Gu Manju prit une profonde respiration et dit avec une légère nervosité. Bien que sa décision soit prise. Mais corriger ses peurs intérieures ne serait pas facile. Ce n'est toujours pas très probable. Cependant, pour Gu Bin-kun, c'était déjà suffisant. On pourrait même dire que c'était trop choquant. La petite fille généralement silencieuse. Aujourd'hui, elle n'a pas seulement refusé sa bonne intention. Elle a même pris l'initiative de lui servir des plats. Mon Dieu, suis-je en train de vivre un rêve? À ce moment-là, Gu Bin-kun semblait totalement figé. Peu importe combien tu sous-entends, il restait impassible. En voyant cela, Gu Manju commença à avoir peur. Elle répéta une fois de plus à Gu Bin-kun. Cette fois, Gu Bin-kun réagit enfin. Mais sa réaction était un peu excessive. On le vit sourire légèrement. Il est tombé avec un bruit sourd. Papa, ce soir. Toi, après avoir pris une douche, tu attends sur le balcon que tes cheveux sèchent. En repensant à la scène de l'après-midi, tu ne peux t'empêcher de t'émerveiller. Que sa propre fille lui serve à manger peut le rendre si heureux qu'il en perdrait connaissance. Ce vieux père radin est vraiment inutile, non? Cependant, cela prouve au moins que tu fais du bon travail, n'est-ce pas? En une seule journée, cela a permis au père et fille
de faire un si grand progrès dans leur relation. Il devrait te garder un peu plus longtemps, non? 10 par mois. Une année, cela fait 1 200 000. Si je peux travailler 2 ans, j'aurai la liberté financière directement après l'obtention de mon diplôme. En y pensant, soudain, tu entends des pas derrière toi. En te retournant, tu vois Gu Manju vêtue d'un grand manteau, à voir ses cheveux encore humides. Il est évident qu'elle vient de prendre une douche. Grande sœur Manju, que est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis sorti faire un tour après ma douche. Gu Manju répond en détournant le regard. Parce que c'est un mensonge. Elle est sortie juste pour te chercher. Pour cela, elle a même brisé son habitude de longue date. De rester cachée dans sa chambre sans sortir. Mais si on doit dire pourquoi elle te cherche, elle ne peut même pas dire pourquoi. Un jour, une demi-journée de compagnie, ce petit frère si sage, occupe déjà une place importante dans son cœur sans qu'elle s'en rende compte. Au point qu'en ne te voyant pas, elle ressent toujours une étrange impatience. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à la sœur Manju. Sans toi, je ne m'adapterai jamais aussi vite à ma nouvelle maison. Tu n'as pas remarqué son comportement étrange. Puis, elle lui a souri en la remerciant. S'appuyant sur la balustrade du balcon, la lumière de la lune tombe sur ton épaule. Une douce brise fait flotter tes cheveux. Gu Manju était un peu envoûté par la vue. C'est vraiment trop beau. Si beau qu'elle a l'impression que c'est irréel. Le temps. Gu Manju a soudain l'envie de garder ce beau petit frère rien que pour elle. Heureusement, elle s'est calmée la seconde suivante. Ce n'est rien. C'est tout ce que je devrais faire. Cela dit. Mais un coin de Gu Manju se leva involontairement. Et puis il y a le dîner de ce soir. Il doit cela à sa sœur. On dit que père n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. Tu continues à dire. Tu n'as pas oublié ta tâche principale. Si on peut profiter de cette occasion pour aller de l'avant, pour réconcilier ce père et cette fille, ne serait-ce pas merveilleux? Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que Gu Manju ne s'est pas approfondi sur cette question. Mais elle a plutôt demandé. Et toi, es-tu heureux aussi? En voyant le regard plein d'attente de l'autre. Tu es un peu perdu. Ce n'est pas la sœur. Tu ne t'inquiètes pas un peu pour père? Pourquoi me demandais-tu ça? Bien que tu aies quelques pensées critiques en toi. Mais en ce moment, tu n'as pas réalisé que l'autre a des sentiments pour toi. Tu considères cela comme une interaction normale entre frères et sœurs. Alors tu hoches la tête et dis. Bien sûr. Alors c'est bien. Gu Manju affiche un léger sourire en croissant de lune sur son visage. Ce sourire éclatant. On dirait qu'elle a trouvé la chose la plus joyeuse au monde. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres sœurs à la maison. Pourquoi ne sont-elles pas là aujourd'hui? Tu fais semblant de demander par inadvertance. Elles ne sont même pas rentrées pour le dîner que Gu Bin-kun a prévu ce soir. On peut déjà voir à quel point la relation père-fille dans cette famille est mauvaise. Pour cela, tu as décidé de commencer par la plus facile, Gu Manju. De rassembler plus d'informations. Ne les blâme pas. Il y a une raison à cela. Gu Manju s'est empressé d'expliquer. Elle ne veut pas te laisser une impression de toute la famille te rejette. Ce n'est pas de ta faute. C'est surtout que notre relation avec notre père n'est pas très bonne. Quant à Guyane, le frère, les autres sœurs t'apprécient plutôt bien. Si tu ne me crois pas, regarde. Gu Manju dit cela en ouvrant le groupe de discussion sur son téléphone. Elle te montre la conversation de groupe. En regardant les différents messages dans le groupe, tu sais que Gu Manju a raison. Ses sœurs sont vraiment assez amicales envers elles-mêmes. Même si c'est surtout à cause de ta beauté. Mais qui peut te reprocher d'être beau? Quel genre de personnes sont ces sœurs? Peux-tu m'en parler? Tu demandes directement des informations sur les autres sœurs. Gu Manju ne cache pas non plus cela. En fait, elle est heureuse que son frère puisse s'intégrer proactivement dans cette famille. Ainsi, tu pourras rester un peu plus longtemps à ses côtés, non? La nuit passe. Le soleil du matin se répand sur nous. Habitué à te lever tôt, tu te lèves rapidement. Après avoir terminé le repas, tu regardes l'heure et dis au majordome. Allons à l'école. Mais à peine as-tu ouvert la bouche. Tu entends des bruits de pas résonner derrière la porte. Accompagné de cela, il y a une forte odeur. Merde. Elle croit vraiment que je suis sans limite. Ces quelques femmes puantes pensent pouvoir me faire tomber? Tu rêves. Les paroles de l'arrivant sont insupportables. Mais la voix est particulièrement agréable. Tu te retournes. Tu vois qu'à la porte se tient une belle femme qui chancelle. Elle murmure en marchant, tout en s'approchant de la maison. C'est la troisième demoiselle de la famille Gu, Gu Anchuan. Tu la reconnais au premier coup d'œil. Ce n'est pas seulement parce que tu as consulté les dossiers à l'avance, mais aussi parce que cette demoiselle est extrêmement célèbre dans le monde du divertissement. Elle a débuté à l'âge de 16 ans et s'est fait connaître à 18 ans. À 20 ans, elle a commencé à recevoir de nombreux prix. À ce jour, elle occupe encore une place prépondérante dans les sujets tendances du divertissement. On peut dire qu'elle est une véritable star montante. Le plus important, c'est que, depuis tant d'années dans le monde du divertissement, il n'y a eu aucun scandale la concernant. Elle est vraiment comme un lotus dans un torrent de boue. Cependant, hier soir, tu as également découvert un autre aspect d'elle grâce à Gu Manju.
C'est sous la vie apparemment brillante de Guan Xuang qu'il existe encore de nombreux jeux de pouvoir. Surtout avec ses fausses sœurs qui sont aussi de grandes stars. En se disputant les ressources de visibilité. C'est justement comme cela qu'elle passe beaucoup de temps à socialiser à l'extérieur. Et chaque fois qu'elle rentre, elle est complètement ivre. Le majordome à côté s'apprêtait à courir pour l'aider. Mais tu l'as arrêté. Laisse-moi faire. Vous. Le majordome est resté interloqué. Il s'apprêtait à refuser. Mais en voyant ton regard déterminé, il n'a pu que hocher la tête. Alors que tu t'approchais lentement de Guan Xuang, le goût dans tes narines devenait de plus en plus fort. En regardant la silhouette vacillante en face, tu as instinctivement posé une de ses mains sur ton épaule pour la soutenir. Cependant, Guan Xuang semblait un peu réticente à cela. Cependant, quand elle a vraiment vu qui était là, une touche de malice est soudainement apparue sur son visage. C'est vraiment beau. Tu es le nouveau petit frère de notre famille, n'est-ce pas? Tu as hoché la tête. Tu en as profité pour l'appeler sœur. Eh bien, c'est vraiment sucré. Guan Xuang a ri encore plus fort. Elle en a aussi profité pour te toucher le visage. Tu es un peu sans voix. Comment cela peut-il être si différent de la personne que je connais? Guan Xuang, qui ne semble pas de ce monde, est différente. Elle ne serait pas une sorte de petite malfaiteuse, quand même? Sœur, tu es ivre. Je vais te verser un peu de lait pour te réveiller. Sur le canapé du salon, tu as dit à Guan Xuang qui se tenait fermement. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas encore ivre. Guan Xuang a secoué la tête. Sa main autour de ton cou n'a pas lâché prise. Les gens ivres disent tous cela. Sois sage, d'accord? Tu as soupiré et as continué à convaincre. Elle est clairement plus jeune que moi. Comment est-ce qu'elle peut être si habile? Guan Xuang t'a regardé en souriant. Elle a été adoptée pendant un certain temps à l'orphelinat. À l'époque, père était un fantôme. En général, c'était moi qui me réveillais le matin au retour. Tu as dit doucement. Ton ton était calme, mais cela a légèrement surpris Guan Xuang à côté. J'ai failli oublier. Au cours de ces 18 années, il a été orphelin. Guan Xuang n'a plus parlé. Elle t'a laissé la poser. Rapidement. Tu as servi une tasse de lait chaud à côté de Guan Xuang. Peut-être que tu t'inquiétais qu'elle ne puisse pas le tenir. Tu as même gentiment pris une cuillère pour la nourrir. Ce n'est qu'après qu'elle a fini le verre que tu te es levé. Puis tu lui as mis une couverture. Après avoir fait tout cela, tu t'es tourné vers le majordome et as dit « C'est bon. Allons à l'école. » Le majordome a silencieusement hoché la tête. Son regard sur toi avait une pointe de compassion. D'après tes actions pour prendre soin d'elle, on pouvait voir clairement à quel point tu étais habile. Comme si tu avais déjà vécu cela des centaines de fois. Et la raison pour laquelle tu pouvais te montrer si habile. Il ne peut s'agir que de quelque chose que tu as fait souvent auparavant. Tu n'as pas menti tout à l'heure. Cet enfant a certainement souffert. Inconsciemment. Le regard du majordome sur toi était un peu plus doux. Jeune maître. Ici, il y a encore une certaine distance jusqu'à l'école. Ce n'est rien. C'est bon jusqu'ici. Oncle, rentre tôt. Tu as fait un signe de la main et es descendu de la voiture. Tu rigoles? Allez à l'école en Maybach. Tu trouves que tu n'es pas assez sous les feux de la rampe? Tu as toujours une bonne perception de ta position. Au fond, tu n'es qu'un salarié de la famille Gu. Si tu te mets à exhiber les privilèges de la famille Gu, tu risques de ne pas t'en sortir bien. Tu ne veux pas perdre ton travail pour si peu. Pour une petite affaire comme ça. De plus, tu n'es pas vraiment quelqu'un qui aime se vanter. Après tout, ta réputation à l'école est déjà suffisante. Regarde ça. Celui-là, c'est le premier beau gosse de notre école, Guyane. Ce n'est pas une fille? Frère cadet, tu ne sais pas. C'est juste qu'il a l'air d'une fille. En réalité, il est sûr d'être un garçon. Pourquoi est-ce que je me sens plus excité? TSK. C'est encore un garçon, mais un garçon fort. Tu as froncé les sourcils. Sans y penser, tu t'éloignes des gens. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a particulièrement beaucoup de garçons autour de moi. Je suis arrivé dans la classe. À ce moment-là, le début du cours était proche. Étant donné que c'est un grand cours, les étudiants présents ne sont pas seulement en deuxième année. Il y a aussi des étudiants de niveau supérieur. Si je ne me trompe pas, on dirait que Gu Qingguan est aussi là aujourd'hui. Soudain, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de monde dans la classe devant toi. Il y avait en fait une zone de vide. Il y avait juste une jeune fille aux longs cheveux jusqu'à la taille, assise là. Elle dégageait une froideur qui disait « Ne vous approchez pas ». Cette personne est en fait Gu Qingguan. Tu hésitais à t'approcher pour dire bonjour. Gu Qingguan devant toi semblait. Réalisant quelque chose, elle se retourna à ce moment-là.